lors de la présidentielle de 2018. Vous étiez le plus jeune candidat, vous étiez arrivé 3e. Vous rêviez alors d'être le Macron camerounais. Est-ce toujours le cas ? Je rêve toujours d'être élu président de la République du Cameroun. Donc, en 2025, je vais solliciter à nouveau mes compatriotes pour qu'ils me fassent confiance. Et pour ce faire, je suis porteur d'un projet de société, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est inscrit dans un texte intitulé « Manifeste de la rupture et du progrès, ce que j'ai vu ». Ce que j'ai vu. À première vue, ça pourrait laisser penser à un travail descriptif. Non. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vais faire du Cameroun, si mes compatriotes me font confiance. Donc vous êtes officiellement candidat pour 2025 ? L'intention de candidater est certaine. Maintenant, je suis le président d'une organisation qui est gouvernée par des règles, par des statuts, un règlement intérieur et des modalités de choix et de désignation de candidats. Donc, sauf à avoir un ou des concurrents au sein de ma formation politique, ma candidature ne fait donc l'objet en ce moment d'aucun doute. En 2018, il nourrissait des ambitions dignes d'un Emmanuel Macron, costumé tel un roi en son royaume, vêtu d'un costume sombre, d'une chemise immaculée et d'une cravate rouge bordeaux, avec ses binocles impeccablement ajustés sur le nez. Voici Cabral Libby, l'invité star du journal Afrique sur TV5 Monde. Comme tout bon communicateur, il sait que l'apparence est le premier chapitre de son récit politique et notre jeune héros ne laisse rien au hasard pour s'assurer que sa vision pour l'avenir soit aussi claire que du cristal. Il scrute avec attention la prophétie des Ruben Oumniobé qui aurait annoncé que le 3e président de la République du Cameroun émergerait de sa communauté pour propulser le pays vers des sommets inexplorés. Avec son score surprise lors des élections présidentielles de 2018 et sa position actuelle en tant que leader, en tant que 3e force politique du pays, cette prophétie pourrait-elle bien être en train de s'écrire sous nos yeux? Pas si simple, surtout avec Maurice Kamto, le stratège du MRC, 2e derrière Paul Biya en 2018. Est-ce que vous serez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais. En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat, j'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment 2 choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec 7 partis politiques, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Coalition en vue, Cabral Libby et Maurice Kamto, duo gagnant. Ces 2 figures emblématiques, chacune avec son propre parcours et sa vision pour le futur du pays, pourraient unir leurs forces pour créer un front solide contre le statu quo. Cabral Libby, jeune leader charismatique, a su toujours capter l'attention des jeunes électeurs grâce à son approche moderne et dynamique de la politique. De son côté, Maurice Kamto, avec sa riche expérience et son ancrage dans les luttes politique passée, apporte une légitimité et une profondeur à cette éventuelle alliance. Une telle coalition pourrait non seulement renforcer leur influence respective, mais aussi répondre aux attentes d'une population en quête de changement. Les défis d'une telle union ne manquent pas. Comment harmoniser leur vision et leur stratégie tout en mobilisant efficacement leurs bases respectives? Leur collaboration pourrait-elle marquer le début d'un nouveau chapitre pour le Cameroun?
Et justement, est-ce que c'est pertinent d'y aller dans ces conditions? Est-ce que ce scrutin n'est pas joué d'avance? Non, mais absolument pas. Le scrutin n'est pas joué d'avance. Cela participe un peu de la vulgate répandue et ça consolide l'impuissance apprise. Absolument pas. D'abord, sur la question de la coalition, il faut faire attention. La multiplicité des candidatures n'a jamais vraiment provoqué ou entraîné l'émiettement des suffrages. De 1992, première élection multipartiste, à 2018, élection à laquelle j'ai moi-même participé, vous l'avez relevé, on s'est toujours rendu compte que les trois premiers, donc le gagnant, le second et le troisième, le deuxième et le troisième, remportaient à chaque fois plus de 95% des suffrages. Donc, la coalition qu'on attend en réalité concerne 2, 3, voire 4 leaders politiques. La deuxième chose, c'est que le peuple camerounais est en train de se réveiller. Je suis moi-même l'initiateur en 2017 du mouvement 11 millions d'inscrits qui est devenu 11 millions de citoyens parce que nous sommes quand même au Cameroun environ 15 millions de personnes en âge de voter et on n'a jusqu'ici jamais atteint les 8 millions. Cap qui vient donc d'être franchi en août 2024. Et il nous reste 6 mois d'inscription sur les listes électorales en 2025. Donc nous pourrions très bien nous rapprocher des 11 millions, du moins tel est notre souhait. Donc ce peuple qui se réveille, qui sort donc de l'endormissement, de la résignation et qui prend à nouveau conscience du pouvoir qu'il y a dans le bulletin de vote, ce peuple est en train de se relever, en train de se réveiller. Il appartient maintenant à ce même peuple, d'abord, de voter massivement, puis de s'impliquer bénévolement, si besoin est, à surveiller le vote pour faire barrage à la sophistication de la fraude, afin que seule sa volonté, la volonté du peuple, prévale. Accusé par l'un des fondateurs de son parti d'avoir usurpé la présidence, Cabral Libye a été confirmé dans ses fonctions. Après une série de désaccords dignes des plus grands drames politiques, Robert Kona, cofondateur et ancien président du PCRN, a décidé de frapper un grand coup en janvier dernier en saisissant le tribunal de première instance de Kaélé pour tenter d'annuler le congrès qui avait couronné Cabral Libye à la présidence en mai 2019. Robert Kona qualifiait ce congrès d'illégitime et n'a cessé depuis de lutter pour répandre les rênes de cet appareil politique qui a propulsé Cabral Libye au rang de député et en a fait l'une des figures les plus emblématiques de la scène politique camerounaise. Mais après avoir été débouté par la justice, Robert Kona voit ses ambitions s'effondrer comme un château de cartes. De son côté, Cabral Libye émerge plus fort que jamais, son horizon s'éclaircissant alors qu'il se prépare à affronter l'élection présidentielle tant attendue d'octobre 2025. Dans cette dynamique, il revient sur l'état de la liberté d'expression au Cameroun, prêt à défendre ses idées avec la fougue d'un véritable champion. Ramon Kota, l'influenceur est en détention. Selon son avocat, il a subi des tortures. On pense aussi à l'assassinat du journaliste Martinez Zongo. Le procès est en cours. Comment décrivez-vous l'état de la liberté d'expression dans votre pays? C'est mi-figue, mi-raisin. On est un peu dans une sorte de miroir aux alouettes. Le Cameroun a ratifié tous les textes, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous les autres, enfin, toute la batterie de textes internationaux, la Constitution, tout est consacré. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Notre démocratie, malheureusement, souffre de ce que nous, on appelle la bordélisation de l'État. Peut-être cela est-il lié à la longévité excessive d'un pouvoir qui est là depuis 40 ans. Le président actuel, il est arrivé au pouvoir, j'avais 2 ans. J'ai été candidat face à lui en 2018 et peut-être encore en 2025. Donc, une telle longévité a forcément consacré une forme de dérive. Et il y a donc des gens qui se comportent comme si tout leur était permis. Le parti politique que je dirige vient de sortir là d'une longue affaire judiciaire, simplement parce que nous subissions depuis décembre dernier, lorsque notre congrès ordinaire a été interdit, nous sortons d'une persécution incroyable. Nous espérons qu'elle va s'arrêter. Donc les persécutions, elles existent. Les dérives, elles existent. Donc tous ceux qui doivent porter une parole alternative, tous ceux qui militent pour le changement, tous ceux qui osent critiquer, ils doivent faire attention. Mais le pays ne se résume pas à la poignée d'individus
qui fait tout et n'importe quoi, qui s'aborde des institutions. Dans ce livre, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons remporté une victoire judiciaire. Oui. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a encore, heureusement, des gens qui croient en l'État. L'OPCRN vient de dévoiler son chef-d'œuvre, Ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès, une œuvre signée par son leader, Cabral Libye. Après des mois de réflexions intenses et d'écriture inspirée, ce livre, structuré autour de 11 axes principaux, est enfin prêt à illuminer le paysage politique camerounais. Le manifeste de la rupture et du progrès n'est pas seulement un livre-programme, c'est une véritable bible de transformation qui incarne une vision audacieuse, un esprit indomptable, une volonté inébranlable, une âme vibrante et une direction claire pour métamorphoser le Cameroun en répondant aux aspirations profondes des Camerounais. L'OPCRN nourrit l'espoir que le manifeste de la rupture et du progrès devienne un puissant vecteur d'unité et rassemblant toutes les forces vives pour bâtir un Cameroun plus fort et plus juste. Et c'est ce que vous proposez dans votre livre, la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, l'éducation, l'emploi, la sécurité également, les violences continuent dans la région anglophone du Nord-Ouest. Qu'est-ce que vous proposez pour stabiliser la région? Deux choses. D'abord, que l'on continue à dialoguer et à se parler. J'ai moi-même fait partie en 2019 du grand dialogue national. Les guerres se terminent toujours par des accords de paix. Et pour qu'il y ait un accord, il faut que nous soyons plus d'une personne à discuter. Donc, nous proposons, nous, au PCRN, qu'il y ait, au besoin, d'autres grands dialogues nationaux, que l'on continue à se parler, en diversifiant d'ailleurs les acteurs qui se parlent. On peut espérer qu'au bout de tout cela, on dessine les contours de la paix. Deuxième chose, il faut des réformes structurelles. Nous le proposons très clairement dans l'ouvrage, avec la décentralisation communautaire. Nous restons convaincus que c'est une solution durable pour la paix. Il faut réformer l'État. Nous sommes pour le fédéralisme. Un pays comme le Cameroun, qui est un pays de diversité, ne peut à la vérité être gouverné efficacement qu'en se fondant, qu'en se basant, en se fixant sur la doctrine fédéraliste. C'est ce que vous proposiez dans votre Et c'est ce que nous proposons, le fédéralisme des communautés qui, nous l'espérons, renverra cette guerre des guerres. Merci. Cabral Libye, je rappelle que vous êtes député camerounais et président du PCRN et vous venez de publier Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès. Des millions de jeunes Camerounais portés par un souffle d'espoir et d'enthousiasme placent leur foi en Cabral Libye. Ils attendent avec impatience l'accomplissement des paroles prophétiques attribuées au légendaire Mpodol. Mais ce rêve ne s'arrête pas là. Ces jeunes visionnaires imaginent également une coalition inédite entre Maurice Kamto et Cabral Libye. Une alliance qui pourrait secouer les fondations du pouvoir en place depuis 42 longues années sous la houlette du président Paul Biya, président national du RDPC. Une telle union, telle une tempête déchaînée pourrait infliger un coup dévastateur au régime actuel et redéfinir radicalement le paysage politique du Cameroun. L'idée de cette coalition fait vibrer les cœurs et enflammer les esprits, promettant de rassembler des forces vives autour d'un projet commun, puissant et audacieux. Si jamais cette union se concrétise, elle serait l'étincelle capable d'allumer le feu du changement tant attendu et balayer ainsi sur son passage les vestiges d'une ère révolue. Les Camerounais rêvent d'un avenir où leur voix sera enfin entendue et où leur destin sera entre leurs mains.